C'est vrai que la réintroduction d'un oiseau n'est pas fait comme ça au hasard sur un coup de tête, mais parce que le lieu des falaises s'y prêtait bien sûr, et le lieu a été visité, vous vous en doutez, par les spécialistes des vautours avant d'être définitivement choisi. C'était la 3e année de réintroduction du gypaète barbu sur le Vercors, donc sur un programme de 5 ans qui avait commencé en 2010 et qui finira donc en 2014. 2 oiseaux ont été lâchés cette année, un oiseau autrichien et un oiseau suisse. Et ils viennent s'ajouter aux 3 qui avaient été lâchés en 2010 et aux 2 déjà l'année dernière. Et donc il restera certainement 2 oiseaux l'année prochaine et 2 en 2014 à réintroduire sur le territoire du parc du Vercors. Ouais. La petite belle motte. Ça c'est belle motte. Oui, c'est très agréable d'élever ces oiseaux en captivité, oiseaux de Schönbrunn, et ensuite de les amener dans le Vercors. C'est une très belle région, un très beau spot. Il y a suffisamment de nourriture et cela me fait plaisir de relâcher les oiseaux ici. Je crois qu'ils seront bien et qu'un jour ils se reproduiront. C'est toujours des moments de joie et de récompense d'arriver à ces réintroductions parce que derrière il y a du travail, il y a de l'administratif, il y a du stress, mais le résultat est là. Ça fait 25 ans qu'on réintroduit des gypaètes, donc ça dure depuis très longtemps. Mais étant donné la biologie de l'espèce, il faut relâcher pendant longtemps pour qu'elle puisse se reproduire et s'installer. Aujourd'hui, on en est à 20 couples reproducteurs de la Slovénie au Mercantour sur tout l'arc alpin. Il y en a 7 dans les Alpes françaises. Et chaque année, il y a de plus en plus de couples reproducteurs, de plus en plus de poussins à l'envol. Et on continue à réintroduire pour booster la population et pour augmenter ses effectifs. Là, depuis le lâcher de juin 2010, au moins un oiseau est vu sur le territoire du parc systématiquement, donc chaque mois. Donc ça, c'est très encourageant. Il y en a un qui a fréquenté tout l'hiver ce secteur de la commune de Trèche-Mucrier, donc en passant beaucoup de temps au col de Menet, visiblement, il avait un reposoir. Et il a été observé pas mal sur Orchienne, donc juste là derrière. Je pense que ce milieu de réintroduction est excellent, car le gypaète adore les zones de falaises et les hauts plateaux. Tous ces endroits où l'on trouve des moutons et des bouquetins. C'est pourquoi les Alpes sont un milieu très favorable. Pour atteindre l'âge adulte et pouvoir se reproduire, le gypaète devra attendre l'âge de 6 ans. Et hélas, les premiers essais de reproduction sont souvent des échecs. Il faut attendre 8 à 9 ans avant qu'il ait un premier poussin. Les oiseaux naviguent énormément. Ceux qui possèdent encore un émetteur qui est en état de fonctionner, on a Nisa qui a été lâché l'année dernière et qui est actuellement en Suisse, donc limite lac du Léman, côté suisse. Et puis on a des observations assez récentes d'un oiseau lâché en 2010 qui est encore observable parce qu'il a encore les plumes décolorées et qui était donc l'oiseau qui s'appelle Stéphane. Et cet oiseau a été vu en Italie, donc tout récemment. Donc c'est un oiseau qui avait beaucoup navigué dans le Mercantour, qui était revenu cet automne pendant un bon moment sur le Vercors, parce qu'il était observé pendant quasiment 2 mois sur le Vercors, et qui était reparti un peu dans les écrins, et donc là récemment en Italie. Donc ça c'est quand même très encourageant par rapport au passé plus ancien, où on détectait 2 ou 3 oiseaux par an sur le territoire du parc.